Le ROCGIM, c'est le regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et c'est aussi maintenant, on voit un CDC apparaître, là. C'est Corporation de développement communautaire. Donc, c'est comme si on avait comme deux parties à notre mission. On dit qu'on est bicéphale. D'un côté de notre cerveau, on s'occupe de tous les groupes en santé et services sociaux. On est l'interlocuteur du CIS de la Gaspésie pour les questions de financement des groupes communautaires, puis aussi des conditions d'exercice de leur mission. Puis de l'autre côté, c'est tout le volet développement social, lutte à la pauvreté, qui est reconnu par le volet CDC, puis qui nous a amené un financement supplémentaire et qui va nous permettre d'engager deux nouvelles personnes là, que vous allez voir apparaître là, prochainement. Puis ça, c'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau. Ben, en fait, c'est une démarche qu'on fait depuis un bout de temps quand même. Les groupes communautaires, on a consulté notre gang, nos membres, pour savoir si renforcer, si aller chercher une reconnaissance comme corporation de développement communautaire répondait à un besoin. Et puis comme on n'en avait pas dans notre région, puis qu'il y en a dans les autres régions du Québec, il y avait comme un trou qu'on remplissait, mais pour lequel on n'était pas financé. Ce trou-là, on va être capable de contribuer de façon beaucoup plus soutenue, mettons, avec nos partenaires de la Gaspésie et des îles sur les questions de lutte à la pauvreté, puis on est très content de ça. Puis, ben, dans la démarche qu'on a faite, on a obtenu cette reconnaissance-là en juin 2021, puis on a obtenu des sous l'année passée, puis là, on vient d'engager du monde. Donc, c'est un processus qui est en cours, puis là, ben, on est presque en machine. Tout le monde est quasiment rendu dans l'auto. Suite au budget du Québec qui a été déposé le 21 mars, présenté par le ministre des Finances, M. Éric Girard, étiez-vous surpris du budget qui a été présenté? Euh, Surpris. Un petit peu, surpris, non, pas tout à fait. On s'attendait pas à des grandes choses pour le financement des groupes communautaires. On s'attendait à avoir au moins ce qui avait été annoncé l'année dernière, parce que le gouvernement, il a comme l'habitude de ce temps-là là, de déposer des budgets sur 5 ans, puis d'additionner ce qu'il dit qu'il va donner pendant 5 ans, puis de dire que c'est ça qu'il nous donne. Mais souvent, le montant, c'est divisé par 5. Donc, l'année passée, le gouvernement nous disait qu'il avait investi 1,1 milliard, mais il fallait diviser le 1,1 milliard par 5 parce que c'était ça le montant annuel. Fait qu'on s'attendait à ce qu'il fasse qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait l'année passée. Il a annoncé un investissement de 36 millions dans le financement des groupes d'action communautaire autonome. On va voir qu'est-ce que ça va donner rendu ici. L'année passée, on a obtenu un petit peu plus d'1 million à se partager entre 90 groupes communautaires. Ben, on espère que ça va être minimalement ça, là. On va voir ça à l'étude des crédits. Mais ce qui nous a débobiné le plus, c'est les fameux crédits d'impôt. Les crédits d'impôt pour des personnes qui font des 40 000, qui font plus que 20 000 par année, euh, dans un contexte où on voit l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandir, où on voit l'inflation qui est hyper galopante. On n'arrête pas de dire que c'est galopant. Donc, toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité économique, ça les met encore plus en difficulté. Puis ça, ben, ça veut dire que les groupes communautaires en sécurité alimentaire, par exemple, sont encore plus en difficulté. Donc, c'est un petit peu débobinant de voir un gouvernement qui prend pas soin de la dignité des personnes dans son budget. C'est pas en donnant des 200 $ à des familles, et même des 800 $ à des familles qui font 80 000 par année, qui va avoir une réelle différence dans leur qualité de vie à ces gens-là, alors que des personnes qui font des moins de 20 000 par année, pouvoir obtenir plus d'aide financière aiderait. Il y a une autre affaire aussi que je veux nommer, que j'ai pas pensé tantôt, l'accès logis. Toute la question des logements, le gouvernement caquiste a aboli le programme Accès Logis, puis ça, ben, c'est la cata. C'est une catastrophe parce que c'est le seul programme qui était le plus adapté pour faire des logements sociaux, des logements communautaires. Puis ça, ben, ça permet aux personnes d'avoir des prix de loyer qui sont proportionnels à leurs revenus. Et en abolissant ça, puis en disant qu'ils mettent ça dans le programme d'habitation abordable Québec, ils mettent tout dans les mains de l'entreprise privée. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire par abordable.
Parce qu'abordable, ça ira certainement pas chercher le montant que les logements communautaires et sociaux et les logements primodiques pouvaient offrir aux personnes. Donc là, ben, on voit en fait que le gouvernement caquiste s'intéresse davantage à la classe moyenne aisée qu'à la classe démunie, mais il faut se rendre compte que assez rapidement, si on continue de négliger des personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles soient économiques ou autres, ben, ça va rejaillir, ça va finir par coûter cher à tout le monde aussi. Donc, ce budget-là nous incommode, nous inquiète aussi pour la suite des choses. Parce que les besoins au niveau communautaire sont tout le temps grandissants aussi, là. Ben, avec une inflation qui augmente, avec une sortie de pandémie, avec des effets sur la santé mentale, avec avec l'argent, ben, en fait, notre argent vaut de moins en moins cher, là, c'est ce que je voulais dire. C'est sûr que ça crée de la pression sur les groupes communautaires. On a aussi, par exemple, le vieillissement de la population aussi qui crée beaucoup de pression sur le financement, sur la prestation de services des groupes communautaires, le maintien à domicile, par exemple. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments où il me semble qu'on mériterait d'être tous les groupes communautaires mériteraient d'être consolidés, là. Nos maisons de jeunes, prendre soin de nos ados, prendre soin de nos personnes handicapées, prendre soin des gens, prendre soin des gens, faut se donner des moyens pour, et pas juste une certaine. Non. Si vous auriez un message à donner au gouvernement, ça serait quoi? Ben, de prendre le temps d'essayer de comprendre c'est quoi de vivre en situation de vulnérabilité, puis de prendre le temps de venir voir les impacts que ça a sur le terrain. J'ai l'impression que je suis pas certaine que nos élus et notre gouvernement de façon générale ont conscience des difficultés que vivent certaines personnes, des enjeux de dignité que les gens vivent. Puis, c'est sûr que nous, on vise plus de justice sociale et quand on travaille pas à améliorer la dignité des personnes, ben, on trouve qu'on travaille pas à plus de justice sociale. Alors, ben, le message que j'ai, ça serait beaucoup, ben, de venir prendre conscience, de venir sentir un peu ce qui se passe avec ces personnes-là, de venir les entendre, de les considérer et, ben, de travailler à améliorer le sort de tout le monde.